Là, on est au golf, on est arrivé, donc on accueille les participants, c'est une bonne trentaine, ça fait connaissance tout simplement. Il y a des opportunités juste incroyables en termes de rendement ici au Maroc. C'est des villas qui génèrent en moyenne sur l'année par mois 5-6 000 euros. En France, donc une boucherie avec son mari, et là l'idée c'est d'investir une partie de son argent ici, justement donc au Maroc, notamment à Marrakech. Tout dépend du budget qu'elle a, mais notamment là dans son budget était un peu moins de 200K. Dites-vous juste une chose, il n'y a pas de petite épargne en réalité. C'est vraiment une dinguerie. Salam alaikum Khalid. Wa alaikum salam. Redouane, tu vas bien? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah. Alors qu'est-ce qu'on a de prévu pour aujourd'hui? Déjà, premier vlog les amis, soyez indulgents. C'est une première pour moi. Ok. Donc aujourd'hui, on est à Marrakech, en compagnie de Redouane. Donc là, l'idée, on a une semaine un peu chargée. C'est ça. Enfin, on a un week-end bien chargé. On intervient donc à un événement, donc l'événement Ihsan Event. C'est un événement donc, où on va se piquer. Donc moi, mon sujet, Inch'Allah, c'est la liberté financière. Inch'Allah, on va parler immobilier, on va parler des revenus passifs. Et là, on va aller récupérer donc, Nadia Good Vibes. Ensuite, on va aller récupérer Nabil, donc, qui sont aussi intervenants donc, au Ihsan Event. Et l'idée, c'est d'aller donc au golf Al Maaden. Donc le cadre il est juste incroyable. Donc, suivez en tout cas le vlog. Vous allez voir donc le cadre il est juste incroyable. Là on est au golf, on est arrivé. Donc on accueille les participants. Donc là les participants comme vous pouvez le voir, donc, on doit être une bonne trentaine, facile. Donc ça échange, ça connecte, ça fait connaissance tout simplement. Et donc là l'idée c'est d'intervenir d'ici quelques minutes Inch'Allah. Donc on va aller dans une petite salle et intervenir. Donc nous l'objectif c'est de parler un peu de liberté financière. Donc on va parler de liberté financière, on va parler d'immobilier Inch'Allah. Et vraiment l'objectif de ce type d'événement, encore une fois, c'est vraiment d'impacter les gens. Et pour la plupart ici, ils ne sont pas forcément venus pour les speeches, pour les interventions en fait, mais plutôt pour les connexions, pour être impactés, créer des déclics. Et c'est ce qu'on va essayer, Inch'Allah, de faire dans un cadre aussi beau, aussi idyllique. Ah, je crois que je vais vous déranger dans mon vlog. Ça va ou quoi? Comment vas-tu? Allez, frère. T'as décidé de... On vlog, mais là, regarde. Mortel. Voilà les intervenants, Le Saïd. droit d'auteur, je vais te dire après. T'inquiète, on en reparle pour le droit d'auteur. Moi j'ai un problème aujourd'hui, si tu permets, je le dis à la caméra. Vas-y. Le problème, c'est que moi je passe après toi. Et c'est très dur de passer après toi. Pourquoi? Frérot, t'es dans l'ombre de... Je suis dans l'ombre de quoi? Moi je suis dans ton ombre. Comment ça, frère? T'es sérieux ou Je passe quoi? après toi, il a pas compris la métaphore. C'est pas grave. Après, tu passes après lui à quelle heure Je- tu passes? Moi je passe en fin de journée. Tu passes enfin, toi, mais le meilleur pour la fin en même temps. Ouais, je sais pas, généralement à la Non, fin c'est non, qu'ils sont non, non, fatigués. non. vas-y. Non, toi, Attends, c'est bon. mais pourquoi ils t'ont mis à la fin? Et ils t'ont Je mis à sais la pas, fin. Parce qu'ils savent que t'es le meilleur, tout simplement. Non frère, tant que tu seras là, je serai jamais que le Mais second. non, mais non. Ne l'oublie jamais Khalid. Toi, tu passes quand? Moi, je suis le deuxième. Deuxième. Juste après Nadia. Ah, c'est Nadia. Non, c'est Ah, bien va comme ça, nous zaza Nadia bien comme il faut. Moi, ça va me laisser le temps de préparer ma conf. Franchement, moi, ce que j'ai dit à Nadia, laisse-moi passer après toi. Parce que moi, je suis pas le genre de gars à parler en public, tout, tu vois. Je suis le genre de gars, vraiment, j'ai peur de parler en public, je le dis, tu vois. C'est C'est un vrai challenge pour moi, vraiment. Ouais, je vais te donner un conseil. Quand C'est un tu- challenge pour moi, ça. Mais je le tu- fais, c'est pas grave, quand je sors de ma zone de confort. Quand tu vas rentrer sur scène, Tu dis-le. vas être à l'aise, vas-y, frère. Oui. T'as dit quoi? C'est quoi le conseil? Tu vas monter, dis-le. Vous la connaissez ou pas elle? Non? Personne te connaît ici en fait. La femme de Ça l'ombre. fait combien d'années que tu bosses chez Easylock? Moi, je sais même plus. 3-4 ans. 4 ans, 5 ans. Une des premières personnes que j'ai accompagnées et depuis, elle travaille chez Easylock. Alhamdoulilah, ça fait plus de 4 ans, on la connaît pas et elle en fait énormément, on va dire, chez Easylock. Merci beaucoup. Écoute, donc, comme tu le sais, voilà, il y a l'événement. Donc là, l'objectif, c'est de parler un peu d'immobilier, de parler de conciergerie, de sous-location, et notamment au Maroc. Comme vous le savez, voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je fais de la sous-location et de la conciergerie en France depuis 2018. Je fais partie des pionniers à s'être lancé en sous-location. Et depuis 2020, on accompagne des personnes. On a pu accompagner plus de 2000 personnes, alhamdoulilah, en France et maintenant donc, au Maroc. Et là, l'objectif, l'idée, c'est de pouvoir parler justement des opportunités qu'il y a au Maroc. Il y a des opportunités juste incroyables en termes de rendement ici au Maroc. Je te le fais, je donne un simple exemple. Tu récupères une villa en conciergerie, une villa aujourd'hui bien positionnée avec vraiment de la qualité, tout ce que tu veux. C'est des villas qui génèrent en moyenne lissée sur l'année par mois 5-6 000 euros. Donc si toi tu prends 20% de 5-6 000 euros, imagine-toi avec 5, 6, 7 villas. C'est une dinguerie quand même. Donc vraiment, il y a énormément à faire ici. Et surtout, si nous on vient avec notre rigueur européenne, notre professionnalisme, franchement, ça fait tout. Donc voilà, nous aujourd'hui, on accompagne des personnes.
que ce soit en France et ici aussi au Maroc. Moi, je suis fraîchement installé. Il faut savoir que voilà, je me suis installé cet été et voilà, l'idée, voilà, c'est de mettre en lumière tout ça et de pouvoir accompagner des personnes à se lancer dans l'activité, Inch'Allah. Tu vois, Redouane, depuis que je suis au Maroc, franchement, j'ai une tranquillité d'esprit juste incroyable. Et ça, c'est une tranquillité que j'avais pas en France. Subhanallah. Donc c'est dû à quoi? C'est peut-être dû à énormément de choses. Je me sens beaucoup plus libre ici, je pense, déjà. Je me sens beaucoup plus libre. Tu as la bienveillance des Marocains aussi. Tu te sens à ta place. Là où peut-être je ne me sentais pas forcément à ma place en France. Hein. Regarde-moi ce cadre-là, juste incroyable. Regarde. Là, on a l'Atlas, on a le golf. Là, avec Redouane, on a prévu une petite session de golf. Yak, hein? Bien sûr. Hein? T'inquiète. On va aller rencontrer des milliardaires. Hein? Non mais là, on a un autre sujet. On a un sujet osé, on a un sujet argent. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on a abordé pas mal de... Chercher l'argent, c'est ça, non? Là, on va C'est bien, hein, parler l'argent. du vrai sujet, le nerf de la guerre, parce que je vous rappelle juste le contexte. Pour le coup, Khalid, ça se prête très bien, excusez-moi. Ça se prête très bien. Je vous rappelle pour l'event. Hirsen Events, c'est l'excellence, d'accord? On passe par plein d'étapes, on a vu plein d'étapes aujourd'hui, pour aller vers l'excellence. À un moment donné, quand vous arrivez à atteindre un certain niveau d'excellence, peut-être pas l'excellence, mais un certain niveau d'excellence, et vous générez de l'argent, cet argent, il faut s'en resservir pour pouvoir générer encore plus d'excellence. Et c'est avec Khalid, qui est déjà excellent à son niveau, qu'on va voir ce qu'on peut faire avec de l'argent en investissant et en parlant d'autres sujets que je n'ai pas envie de présenter à Sabal parce qu'ils en parlent bien mieux que moi. Khalid, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Salam alaikum à toutes et à tous. Vous allez bien? Ça va? Pas trop fatigué? De toute façon, c'est Nabil qui va vous aider à la fin. Moi, tranquille. On va aller tranquille, Inch'Allah. Bah, tout d'abord, voilà, je tiens quand même à vous souhaiter la bienvenue. Hein. Voilà, même si vous avez fini la journée, mais voilà, je tiens quand même à vous souhaiter la bienvenue. Et je remercie aussi les différents organisateurs. Donc, je pense à Sami, Nivin, mais aussi voilà, donc Rihab d'avoir organisé cet événement. Franchement, dans un cadre juste incroyable en réalité. Il manque plus que le soleil, mais le cadre y est, en tout cas, il prête pour vraiment vous connecter. Et c'est le but voilà, de ce type d'événement. Au-delà, on va dire, des interventions, je pense que le plus important, c'est vraiment de pouvoir se connecter, voilà, faire des rencontres. Et c'est ce que vous êtes venu chercher, j'imagine. Okay, donc moi, mon sujet aujourd'hui, c'est la liberté financière donc au service de sa religion. Je vais me présenter très rapidement. Donc moi, c'est Khalid. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur. Et voilà, donc je suis passionné un peu de liberté financière, d'éducation financière. Et du coup, j'entreprends depuis voilà, un sacré temps quand même, depuis à peu près 2014, étant encore salarié, voilà, en parallèle. Et j'ai tout fait pour quitter le salariat progressivement, jusqu'à pouvoir en tout cas m'en libérer, Inch'Allah. Okay, et il y a des salariés parmi vous, hein? Ah ça va, franchement, il y a plus d'entrepreneurs, pas mal. Salariés heureux, c'est ça? Alhamdulillah, top. Donc il y a quelques salariés là parmi vous. Ben moi justement, j'aimerais vous parler un peu du système, là, du fameux métro boulot dodo. Là, okay, ça va être une petite introduction rapide, une petite transition rapide pour vous parler un peu justement de cette fameuse liberté financière. Mais justement, donc, le fameux système actuel, pour moi, voilà, comme l'a dit, il me semble, Nadia, hein, c'est une douille, quoi qu'il arrive. Le fameux métro boulot dodo et cette fameuse retraite tant attendue au bout de 40 années donc, de bons et loyaux services. Vraiment, je trouve que c'est une douille pour plusieurs raisons en réalité. Vraiment, donc on nous prive de pas mal de liberté, que ce soit donc la liberté financière ou la liberté temporelle, géographique, ce que vous voulez. Donc moi, comment je vois en fait ce fameux cadre, on va dire, ce salarial, je le vois un peu comme ce cadre-là. Voilà, ces deux bonhommes-là qui vont regarder le cadre, mais ils vont oublier, on va dire, tout ce qui se passe autour. Le cadre à l'intérieur, c'est le cadre salarial, hein, c'est le système tout simplement, et tout ce qu'il y a autour, c'est le champ des possibles, entre guillemets, le champ des possibles. Et on est limité, vraiment financièrement, on est limité clairement, donc temporellement. Moi, je me souviens, voilà, je vous ai dit, je me suis présenté après avoir fini mes études, tout de suite, je réalise un peu le rêve de mes parents, un CDI dans un grand groupe, chef de projet chez Renault, ça se passe bien. Sauf que voilà, donc moi dès le début, je voulais en sortir, c'était pas possible pour moi. Je me souviens encore, j'étais à la pause déjeuner avec les collègues, ça se plaignait à longueur de journée.
Je pense que vous avez connu pour les salariés, je ne sais pas si vous avez connu pas ces trucs-là, c'est quelque chose qu'on connaît. Le gars, il a 40 ans, 45 ans, il compte ses jours pour la retraite. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, je ne me voyais pas à travers ces personnes-là. C'est pas possible. Moi, je ne me voyais pas à travers ces personnes-là. Et pour moi, la seule porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Il fallait absolument en sortir de ce fameux métro boulot dodo. C'est pour ça que moi, en parallèle de mon activité salariale, je ne suis pas là à vous dire, vas-y, il faut quitter comme ça le salariat. Non. Ok, le tawakkul, c'est extrêmement important, mais il faut aussi faire les causes, il faut aussi mettre en place des choses. Et il faut savoir que donc moi, avec mon épouse, il y avait quand même cet équilibre-là en mode vraiment, elle s'occupe du foyer, elle s'occupe des enfants, ce qui est déjà énorme. Et moi, je vais aller chercher le pain. Donc sortir comme ça du salariat, non. On ne se rend pas forcément compte. Parce que même en étant salarié, on peut toujours mettre 200, même au début, on peut commencer avec 50 € par mois, épargner 50 € par mois, 200, 250 € par mois. Et on ne réalise pas, on va dire, la puissance de l'effet cumulé. C'est juste incroyable, cette puissance-là de l'effet cumulé. Et justement, j'aimerais vous montrer un petit tableau, un petit graphique, d'un exemple d'investissement dans l'or. En gros, si vous investissez 250 € par mois, l'or, on va dire, a fait ses preuves. Voilà, on connaît l'or, c'est une valeur refuge. Voilà, je ne vais pas vous en dire un peu plus, mais en tout cas, sur les 100 dernières années, on a un rendement annuel de 8% en moyenne. Il y a des années où on peut être à 30%, il y a des années où on peut être à moins 20%, mais en moyenne, par an, on est à peu près à 8%. On obtient vraiment donc un rendement de 8%. Donc dites-vous, ce que vous allez investir va prendre 8% l'année d'après. Et les 8% plus ce qui a été investi N-1, plus ce qui a été investi sur l'année en cours, prennent encore 8%, etc., etc. Si on prend l'exemple d'une personne qui met mensuellement 250 € sur 30 ans, le gars a un capital au final de 390 €. Pourtant, il a juste épargné 95 000 €. Donc, le gars, il a mis 95 000 €, mais en 30 ans, il s'est retrouvé avec 390 000 €. Là, c'est un exemple de 250 €. Et je pense que parmi vous, vraiment, 250 €, c'est pas beaucoup. C'est quelque chose qu'on peut mettre, on va dire, sur 30 ans. Peut-être au début, commencer avec 50, 100 €. Et peut-être qu'avec le temps, augmenter cette épargne-là et pouvoir monter à 200, 300, 400. Et j'ai pas le truc, mais je pense qu'à 500 ou 550, au bout de 30 ans, on est au million d'euros. On vient de terminer l'intervention. Franchement, ça grave plu. Je pense que t'en as pensé, toi, Redouane. Ouais, magnifique. C'est vrai. Impeccable. Ouais. Non, franchement, j'ai vu à travers, en tout cas, le regard des participants. On a vu aussi pas mal de questions sur l'investissement immobilier, sur le business de la conciergerie, la sous-location professionnelle. De toute façon, c'est en plein boom ici au Maroc et on voit que ça intéresse de plus en plus, quoi qu'il arrive. Okay. Et franchement, je parlais à un moment donné justement d'éducation financière. J'ai donné un cas d'école, un gars qui met 250 € par mois en investissant dans l'or. Le gars, en fait, en mettant 250 € par mois en investissant dans l'or pendant 30 ans, il a épargné un peu plus de 90 000 €. Et en réalité, il a une plus-value de plus de 290 000 € en fait, parce que l'or prend en moyenne 8% par an. En fait. À ce moment-là, on continue, vraiment on continue. Donc on est un peu rincé par cette journée, c'est pas terminé. Je crois qu'il y a encore le dîner avec les participants. Ensuite, on va aller dormir à la villa. Et demain, donc, on a les fameux ateliers, Inch'Allah. Donc là, on vient de terminer les tables rondes. Alhamdulillah, ça s'est super bien passé en réalité. Beaucoup de questions autour de la sous-location professionnelle, autour de la sous-location professionnelle, que ce soit en France ou au Maroc. Donc on a pu délivrer pas mal de valeurs. Alhamdulillah, vraiment énormément de questions sur le business. On voit que ça intéresse de plus en plus, surtout au Maroc, quand on voit un peu ce qui se passe, notamment ici à Marrakech, avec le prix de l'immobilier, avec les rendements qu'on peut avoir, c'est juste ouf. Déjà, je prends un cas d'école, par exemple, il y a une sœur qui est venue me voir là, avec une problématique, pas une problématique, on peut prendre ça comme une problématique ou pas, plutôt une bonne problématique. Il y a un business en France, donc une boucherie avec son mari. Donc là, elle souhaite vendre justement sa boucherie. Et là, l'idée, c'est d'investir une partie de son argent ici, justement donc, au Maroc, notamment à Marrakech, qui cherche une idée d'investissement, tout simplement. Donc, et on a pu parler aussi, on m'a bien franchement, de revenus passifs, de liberté financière. Il y en a qui ont été, comme dirait Nadia, par mon passage, par mon intervention, quand je leur ai parlé des revenus passifs, de ce qui était possible de faire à travers les revenus. Quand j'ai parlé justement de l'or, franchement, il y en a, ils ne s'imaginaient pas qu'il y avait moyen de faire des trucs de ouf avec l'effet cumulé, le fait d'investir tous les mois. À un moment donné, on va se retrouver avec un capital super important. Donc, alhamdoulilah, franchement, c'est cool. Donc là, l'événement se termine. Donc là, on va prier de Dhor, c'est en train de préparer.
Et je pense voilà, on va échanger encore un peu avec les intervenants 1 heure ou 2. Et ce sera la fin en tout cas de l'événement, tout simplement. Regardez, on va faire du golf, Redouane? C'est parti. Hein? Vas-y, viens, suis-moi. On va prendre la golfette là. On fait quoi? Tu sais jouer au moins? Bien sûr. Hein? T'as le mouvement qu'il faut, hein? C'est bien 5 quoi. Bon, on sort de l'événement. Donc après 2 jours, un week-end complet. Franchement, c'était lourd. Le cadre, il est juste incroyable. Là, vous avez vu le golf, la vue sur l'Atlas. Alhamdoulilah, franchement, on a rencontré des pépites, des personnes motivées. Et moi, je conseille à tout le monde en réalité de faire des événements comme ça. Franchement, de pouvoir assister. C'est lors de ces événements-là qu'on connecte, qu'on rencontre des gens. Et on ressort, on va dire, chargé, tu vois. Vraiment pour pouvoir tout simplement voilà, lancer ses projets, mettre en place des choses. Et c'est lors de ces. Justement, c'est lors de. Là, j'ai fait des rencontres. Par exemple, je cherche des vendeurs là, pour ma formation, pour mon organisme de formation. Là, potentiellement, voilà, j'ai fait des petites rencontres, même sur la partie automatisation avec Hassan, avec Saïd Amzil. C'est quelque chose que j'ai envie d'implémenter justement dans mon activité de formation, mais aussi dans un outil qu'on est en train de mettre en place, CleanUp. Bientôt, ça va arriver sur le marché, Inch'Allah. Donc là, direction un Airbnb qu'on a réservé pour une masterclass, les amis. Donc là, ce soir, c'est une masterclass. Donc on va parler, on va former les gens à l'activité de sous-location professionnelle. On va accompagner les gens à l'activité de conciergerie, Inch'Allah. Donc on va voir ensemble le business model, on va voir comment convaincre les propriétaires, on va voir comment automatiser l'activité. C'est ce qu'on va faire ensemble, Inch'Allah. Et puis voilà, là on est dans un in-drive avec Sofiane. Et on va aller voir Sofiane. Merci. Avec plaisir. On va aller voir Sofiane. Donc en fait, Sofiane, celui qu'on va aller voir. Sofiane Radin. On va aller voir, donc c'est le gars qui s'occupe un peu de mon marketing, c'est l'homme de l'ombre. Un peu comme celui qui est derrière la caméra, là, l'homme de l'ombre. Il y a trop d'hommes d'ombre, des femmes d'ombre chez Ziba. Vas-y, on se dit à tout de suite, Inch'Allah, dans l'Airbnb. Je parlais justement avec les personnes qui ont participé à l'événement, les Ihsan Event. Ils descendaient de l'avion, 3 heures de file d'attente, une dinguerie, vraiment, tellement c'est rempli. Et c'est comme ça vraiment tout au long de l'année. La particularité de Marrakech par rapport aux autres villes du Maroc, c'est qu'on n'est pas forcément soumis à saisonnalité. On fonctionne tout au long de l'année. Vraiment, ça fonctionne tout au long de l'année. Et ça, c'est ouf quand même. Comparé à Tanger, où on va tourner autour des 50-60% de taux d'occupation lissés sur l'année. Mais on va avoir des pics l'été. Là, vraiment, c'est cool, hein. Je prends un simple exemple ici sur Guéliz. On est à Guéliz, on n'est pas loin, donc là on est à côté de la gare. Un appartement de 70 mètres carrés avec 2 chambres, un salon. Bien décoré, bien travaillé, bien évidemment, c'est extrêmement important, c'est la base, augmenter la valeur perçue du bien, l'expérience au-delà du service peut facilement se louer donc à 70, 80, voire même plus à certaines périodes de l'année, avec des taux d'occupation lissés sur l'année, donc à 80%. Donc là, on s'imagine donc un chiffre d'affaires de 2000, 2500 euros. Si la boîte de conciergerie récupère 20%, voire peut-être 25%, tout dépend de la négociation avec le propriétaire. Faites votre calcul, hein, c'est 400, 500 euros de bénéfices bruts dans la société. Donc vraiment, c'est des beaux chiffres. Et imaginez-vous voilà, pouvoir en récupérer 2, 3, 4. Voilà, c'est quelque chose. Là, je vous parle des appartements, mais en réalité, voilà, il y a une autre particularité ici à Marrakech, c'est les villas. Les villas fonctionnent très très bien. Certes, on n'a pas des taux d'occupation à 80%, voilà, pour être transparent avec vous, lissés sur l'année, on va plus être sur des taux d'occupation à 60%. Et il va y avoir des pics, tout dépend de la villa bien évidemment, mais on peut partir sur une moyenne de 300 euros pour une villa d'environ 200 mètres carrés, piscine, bien placée, 15-20 minutes du centre-ville. On a route d'Amizmiz, route d'Ourika, Tahanaout, on a d'autres routes là, en devenir là, qui arrivent. Où vraiment donc, on peut je vous laisse faire le calcul de 300 euros la nuit avec des 60% de taux d'occupation. On peut monter sur du 4000 euros par mois lissé sur l'année. Tu récupères 20%. Franchement, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1000 euros, il me semble. Un peu moins de 1000 euros. Donc un peu moins de 1000 euros par villa. Donc, je vous laisse vous imaginer si vous avez dans votre conciergerie 4, 5, 6 villas. Je
pense voilà, ça peut faire du bien. Et surtout, voilà, après, l'objectif derrière, c'est l'investissement IMO. L'investissement IMO. Et quand on regarde ici ce qui se passe sur l'immobilier à Marrakech, aujourd'hui, quand on va voir les promoteurs immobiliers, ils n'ont plus besoin de nous. En fait, les appartements se vendent comme des petits pains. C'est ouf. Il y a la queue au bureau de vente aujourd'hui. C'est vraiment une dinguerie. Il y a la queue au bureau de vente. Ce qui fait que il y a énormément de demandes. Il n'y a pas assez d'offres en réalité. Il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, à la hype qu'il y a ici sur Marrakech. Donc les prix grimpent. Donc là, les prix sont en train de grimper. Il me semble qu'on a pris plus de 20% juste là depuis cet été. Ici, en tout cas ici sur Guélise, mais aussi sur le foncier au niveau des terrains. Donc là les amis, on est à 20-30 minutes de la masterclass. Donc là l'objectif voilà, c'est de parler, de former donc, les personnes donc, à l'activité de sous-location, de conciergerie en 3 étapes les amis. Donc en 3 étapes. Donc on va voir ensemble le business model de l'activité. Ensuite on va voir comment convaincre les propriétaires. Et pour terminer, on va voir comment automatiser l'activité. Et c'est tout l'intérêt en réalité de cette activité de sous-location professionnelle. En tout cas voilà, si vous êtes intéressé par l'activité, des événements, des masterclass comme celle que je vais faire, j'en réalise de temps en temps. Pour connaître en tout cas les prochains, je vous invite juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous allez avoir toutes les informations. Bon, je vais prendre mes petites gélules champignons Lionman. Franchement, j'aime bien prendre ces petites gélules juste avant de commencer les petites conférences ou avant les petites réunions où je dois faire appel à mon cerveau. Là, je suis un peu fatigué. Et là, l'idée avec ces petites gélules, c'est vraiment… je rigole en même temps, je vous parle. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais en tout cas, voilà, c'est des gélules qui me permettent moi de trouver mes mots. Voilà, quand je perds mes mots, ça aide à la mémoire, ça aide vraiment toute la partie cérébrale, ça aide énormément. Voilà. On va attaquer les amis, on nous attend. Bismillah. Région parisienne, je suis papa de 4 enfants, donc 2 garçons, 2 filles. Barakallahu fikoum. Je suis diplômé depuis 2013 et à l'issue de mon diplôme, du coup, j'intègre un grand groupe en tant que chef de projet, donc le groupe Renault. Et là, franchement, c'est une désillusion. Ok, j'ai peut-être réalisé le rêve de mes parents, le fait de rentrer dans ce fameux cadre-là, sauf que moi, je me sentais emprisonné. Non pas parce que je n'avais pas mes prières à l'heure, parce que j'avais mes prières à l'heure, j'avais mon Jumu'ah, j'avais tout ce qu'il fallait, mais je ne me sentais pas à l'aise. Je me sentais enfermé, menotté. Clairement, on peut parler d'esclavage moderne. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. On peut parler d'esclavage moderne et je voulais absolument en sortir. Et juste pour vous mettre un peu dans le contexte, je me suis marié très jeune. Étant encore étudiant, j'ai eu des enfants aussi très très jeunes et on a trouvé un équilibre donc avec mon épouse en mode vraiment elle reste dans le foyer, elle s'occupe du foyer et moi vraiment je vais aller chercher le pain entre guillemets. Et du coup je ne pouvais pas me permettre de quitter comme ça le salariat. Il y a les responsabilités. Du coup je me suis dit ok, pour moi la seule porte de sortie c'est l'entrepreneuriat. En parallèle de mon activité, ce que je vais faire, je vais entreprendre, je vais lancer des business. Je quitte le salariat si ça remplit certaines conditions. Les conditions, elles sont simples en réalité. L'activité, elle est stable et l'activité me génère des revenus au même titre que le revenu de mon activité salariale, à peu près entre 2005 et 3000 euros. C'est ma condition. Du coup, je me suis lancé dans un tas de business qui ont plus ou moins fonctionné, plus ou moins chronophages. Des business physiques, des business en ligne, ce que vous voulez. Je me suis cassé la gueule à plusieurs reprises entre 2014 et 2018, justement, parce qu'en 2018, on peut parler de déclic. Je tombe sur une vidéo d'un gars qui parle justement de sous-location professionnelle, qui présente un appartement. Il est là, donc il loue l'appartement, il le met sur Airbnb Booking, il génère un chiffre d'affaires, il déduit donc les différentes charges, le loyer, etc., etc. Il va lui rester un bénéfice. Okay, il lui reste un bénéfice. Là, je me dis, waouh, c'est ouf quand même. Je me dis, c'est vraiment un business model qui est super intéressant. Bon, là, je commence à en parler un peu à mon entourage. Et là, automatiquement, on me dit, franchement, Khalid, c'est bon. Franchement, tu as testé tellement de choses. Tu as testé tellement de choses. C'est bon, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Khalas, arrête-toi. Et du coup, moi, à ce moment-là, franchement, voilà, En fait, j'ai fait une erreur en réalité à en parler un peu à mon entourage. Mais alhamdoulilah, avec l'expérience entrepreneuriale que j'ai eue par le passé, je ne les ai pas écoutés entre guillemets, donc je décide d'aller voir des experts, donc un avocat spécialisé dans le droit immobilier. Je lui parle un peu du sujet, je lui parle un peu de l'activité, il m'annonce une bonne nouvelle, il me dit Khalid, c'est possible. Il me dit c'est possible, par contre voilà ce qu'il va te falloir pour respecter le cadre légal, pour faire les choses en bonne et due forme. Il me donne les contrats, il me donne le cadre légal, il me forme en tout cas sur la partie pure légale. Et à partir de là, je lance l'activité, quoi. Je ne perds pas de temps, clairement, je lance l'activité.
Je démarche des propriétaires, il se passe à peu près 2-3 mois avant de trouver un appartement, donc un propriétaire qui accepte mon offre. Et du coup, au début, c'était pas glorieux. Il a fallu que je me forme à la location courte durée, que je mette en application. On en reparlera tout à l'heure, justement, vraiment du fait de créer une vraie expertise dans le logement, une vraie expérience dans le logement plutôt qu'un simple service. Donc voilà, je crée l'expérience dans le logement et là, je commence à avoir du résultat. Là, je commence à générer beaucoup de chiffres d'affaires. Donc avec le logement 2000, 2500, je retire le loyer, je retire les différentes charges. Il me reste à peu près 700, 800, 900 euros, voire plus de 1000 euros par mois avec une certaine stabilité. Lui, ce qu'il fait en fait, c'est mettre son bien dans une agence. Une agence, quitte à perdre de l'argent, au moins il gagne du temps, il est tranquille dans sa tête, il ne se pose plus de questions sur le logement, etc. etc. Okay. Donc, et justement, cet investisseur immobilier, il a des attentes. Il a des attentes. Et justement, à travers ce tableau-là, j'ai envie de vous montrer quelles sont les attentes du propriétaire et vous prouver qu'au final, le propriétaire a tout à gagner à bosser avec vous. Il a vraiment tout à gagner à bosser avec vous. Parce que parmi les attentes du propriétaire, il y a le fait qu'il aimerait bien récupérer son bien à tout moment, même si ce n'est pas son objectif. Je vous rassure, hein, ce n'est pas parce qu'il peut le récupérer à tout moment avec notre activité qu'il va vous le récupérer au bout de 2 semaines, 1 mois, 1 an. Non, juste le fait de se le mettre en tête. Juste le fait de se le mettre en tête parce qu'on ne sait pas de quoi il fait la vie. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, un divorce. Il a besoin d'argent, donc il faut vendre. Je ne sais pas, moi, il a son enfant qui a grandi, de la famille. Ils ont besoin du logement. Okay. Avec un locataire classique, tu ne peux pas le virer. Tu ne peux pas le faire sortir. Okay. Il faut remplir des conditions. Mais sinon, c'est très, très compliqué. En même temps, tu ne vas pas le virer, il est dans le logement, c'est son toit, tu vas faire quoi? Tu ne peux pas le mettre à la rue. Avec la sous-location classique, dès lors qu'il respecte le délai de préavis, c'est OK. Et du coup, ça le rassure, ça crée une forme de flexibilité dans son cerveau et c'est OK. Voilà les amis, on vient de terminer en tout cas la masterclass. Franchement, je suis lynché. Après cette masterclass où vraiment on a délivré de ouf, en tout cas des informations, alhamdoulilah, franchement, les personnes présentes, on était plus de 200, hein, plus de 200 facile. Ils ont grave kiffé, on a délivré ce qu'on avait à délivrer, on a apporté de la valeur, on a apporté des pépites, franchement, on a parlé justement du concept, on a parlé de comment convaincre des propriétaires, on a essayé de rentrer un peu dans les détails, mais en 1 heure, 1 heure et demie. Malheureusement, voilà, on peut pas aller bien loin. En tout cas, voilà, clairement. Si vous voulez participer à ce type d'événement-là, il y en a assez souvent. Donc moi, c'est simple. Hein. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve dans la biographie de cette vidéo. Et l'objectif, c'est simple, hein, c'est de pouvoir participer et d'apprendre. Hein. OK ?